les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur Wack Réaction, réaction sur le montage, le filmmaking, tout ce qui touche à l'audiovisuel, en priorité le montage vidéo. Vidéo de Split Editor, j'ai rentré 10 monteurs vidéo, leurs meilleurs conseils. Donc sans perdre de temps, on regarde ça. Quand on débute, dans la plupart des cas, on n'a aucun contact. Mais ces 10 monteurs vidéo, j'ai décidé de les contacter pour toi. La semaine dernière, j'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé ce message à 10 monteurs chevronnés. Si tu devais résumer en une seule leçon ce que le métier de monteur vidéo t'a appris, que dirais-tu à quelqu'un qui débute et qui veut vivre du montage vidéo? Peut-être la patience, mais je suis quelqu'un qui est patient sur certains aspects. Après, dire qu'il n'y a pas de barrière, ça je le savais. Franchement, je pense pas que le métier de monteur vidéo m'ait appris quelque chose. Mais si je devrais dire quelque chose à quelqu'un qui veut débuter la vidéo et qui veut vivre du montage, je lui dirais de faire une chaîne YouTube et de monter ses propres vidéos. Après, bien sûr, il y a l'acquisition, il y a autre. Peut-être accompagner un créateur de contenu, peut-être sur 1 ou 2 ans, tu penses qu'il peut péter sur les réseaux. Il y a plein d'aspects. Mais moi, ce que je ferais, c'est de créer une petite vidéo, une chaîne YouTube, peut-être faire une petite vidéo de, je sais pas, peut-être une chaîne YouTube, un compte Insta, un compte TikTok, faire tes propres vidéos, tes propres montages sur ta chaîne. Ça, tu apprends à faire du montage. Je parle pour quelqu'un qui commence de zéro et puis apprendre petit à petit et ne pas avoir peur de prendre des formations aussi, c'est très important, des bonnes formations. Leurs réponses n'ont pas été seulement inspirantes, elles ont été une véritable masterclass sur ce que signifie être monteur vidéo aujourd'hui. Comment éviter des heures de travail inutiles ou des erreurs qui peuvent sembler banales mais que beaucoup commettent. Alors installe-toi confortablement, plonge avec moi dans leur enseignement. Ce que tu vas entendre dans cette vidéo pourrait bien changer ton rapport à ce métier. Et qui sait, te guider à ton tour un jour autour de cette même table de 10 monteurs vidéo. On passe directement à la leçon numéro 1. Monte en compétence même là où tu ne t'y attends pas. Du monteur Rémi. Alors Rémi, à travers un call et quelques messages privés, c'est ce genre de monteur qui voit au-delà de l'écran. Pour lui, le montage vidéo, c'est pas seulement des cuts et quelques transitions, c'est une danse entre l'idée, la stratégie et l'exécution. Voilà ce qu'il nous dit. Je pense que dans un premier temps, tu dois monter en compétence jusqu'à ce que tu aies un client. Après, quand tu as un client, tu dois monter en compétence. Et après, quand tu as trop de clients, il faut pas que tu oublies de monter en compétence. Et que ce soit sur le montage vidéo, mais aussi sur ce qui est à côté. Qu'est-ce qui fait qu'une vidéo vend? En gros, créer une vidéo qui fonctionne ne repose pas uniquement sur le montage technique. Il faut bien comprendre. Je suis totalement d'accord avec ce qu'il vient de dire. Même moi, je commence à avoir pas mal de bons clients. C'est pas pour ça que je me repose. Non, 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 je pense pas. Je pense que je continue toujours à me former. Je me forme en anglais pour me dire, bah, essayer de choper des clients en anglais. Je me forme en IA, en codage, parce que je me dis, bah, sur After Effects, tu peux faire des mini lignes de code et tout. Bref, faut toujours se former. Je me forme en motion design. Faut se former. Je suis totalement d'accord avec lui. Ce que la vidéo veut transmettre. Il nous cite aussi dans un de ses vocaux le 80-20. T'intéresser au script sans forcément être un expert, mais avoir au moins le 24/20. Alors ce qu'il entend par là, c'est que le monteur doit effectivement savoir monter à 80%, mais aussi avoir 20% de connaissances générales sur la vidéo. Pourquoi une vidéo elle marche, qu'est-ce que le storytelling, qu'est-ce que le taux de rétention, etc. Et un monteur qui comprend ça, c'est à la fois monter des vidéos, transmettre le message de la vidéo. Si tu arrives à mixer tout ça, à toi les millions de vues. Tu t'en doutes, si ton client valide ton montage et à la fois tu lui donnes des résultats, t'imagines bien que sur du long terme, il va pas changer de monteur vidéo. Savoir quel type de vidéo je suis en train de monter. Est-ce que c'est une pub? Quel est le but de cette vidéo? Voilà, je vais donner un sens à la vidéo. En gros, ce qu'il nous dit, c'est qu'un bon Totalement d'accord. Là, j'étais en train de parler avec un prospect et je lui disais, ouais, on peut potentiellement travailler ensemble. Et quelle va être la stratégie? Est-ce que tu as une stratégie ou est-ce que tu veux qu'on travaille sur une stratégie? Je lui ai dit, on peut faire le meilleur montage vidéo au monde, mais si ça n'a pas de but, ça sert à rien. vidéo doit savoir ce qu'il monte. Est-ce que je suis en train de monter une ads? Est-ce que je suis en train de monter une VSL? Une vidéo YouTube? Une vidéo corporate? À quoi sert une VSL? À quoi sert une ads? Quel est l'objectif derrière cette vidéo? Chaque vidéo doit capter l'attention. Et si t'es encore là à m'écouter, c'est que pour l'instant, je réussis bien mon job. Ah oui, et notre fameux Rémi nous a pas lâché une seule leçon, il nous a lâché ce petit bonus. Un autre point aussi super important, c'est respecte-toi autant que tu respectes ton client. Une collaboration réussie repose sur le respect. Je suis pas parlé, il y a des gens avec qui j'ai collaboré, mais pour moi, d'après mes valeurs, il me manquait de respect. Quelqu'un qui va me... Bref, je pas d'en parler, bref. Il y a à partir d'un moment, vous pouvez être le plus gros créateur, je peux travailler avec Squeezie. S'il y a un manque de respect, c'est pas parce que tu es Squeezie que je vais pas te dire, viens, on arrête de travailler. J'ai de l'amour propre. Il y a d'autres clients avec qui ça s'entend bien, on travaille bien ensemble. Si toi, tu joues au con, je vais jouer au con aussi, tout simplement.
mutuelle. Il a raison, c'est une bonne leçon, c'est pertinent et c'est pour ça que je l'ai mis dans cette vidéo. Si tu sens que tu es perçu comme un simple monteur vidéo, une simple paire de mains, pose tes limites. Tu dois être un véritable partenaire avec ton client. Si tu tombes sur un client, parce que ça peut arriver, je te parle en connaissance de cause, si ton client te prend pour une pose tes limites de suite ou change de client. Des clients, il y en a plein, il y en a des tonnes. Ne te casse pas la tête pour quelques euros, ok? À long terme, ça ne marchera jamais si tu ne te sens pas respecté. Alors pour l'instant, tu vas me dire que c'est des leçons simples, mais pourtant, c'est des leçons réelles. Quand on peine à vivre de cette activité, eh ben, on peut faire pas mal d'erreurs et on est même prêt à accepter ce genre de client pour vivre de son activité. Mais petit message comme ça, ta santé mentale vaut bien plus que quelques euros. Avant de passer à la leçon numéro 2, si jamais tu es dans ce genre de cas et que tu veux vivre ou lancer une activité de monteur vidéo, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description. C'est une formation gratuite qui t'explique comment devenir monteur, qui fonctionne les hauts et les bas de la vie de freelance. Et ce qui nous partage monteur, Kylian. Quand j'ai parlé à Kylian, on sent qu'il a connu les hauts et les bas de la vie de freelance. Et ce qu'il nous partage, c'est son plus grand apprentissage, c'est que la perfection est parfois une illusion. Voici ces mots. On a tendance à toujours vouloir rendre une vidéo parfaite. Mais parfois, le budget ne suit pas. Il m'est déjà arrivé qu'un client me reproche un travail trop clean, alors qu'il voulait quelque chose de beaucoup plus brut. Donc là, ce qu'il nous explique, c'est que Kylian... C'est pour ça que moi, je casse les couilles. Il y a un client à moi sur le 80-20. Je lui dis, il vaut mieux qu'on soit efficace et efficient plutôt que trop compliqué. C'est comme par exemple là, j'ai un client avec qui on travaille et avec qui je m'entends super bien. Franchement, travail incroyable, on a des super bons résultats. Il y a des trucs que je pourrais aller plus loin. Mais si je vais plus loin, ça va lui coûter plus cher. Mais est-ce que ça a un réel impact? Non, je suis pas sûr. Il y a un moment, j'aurais pu faire plus de vidéos, plus d'effets, ça aurait coûté plus cher. Je sais qu'il m'aurait payé, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'il y aurait eu un impact en plus? Je ne pense pas. Donc, vaut mieux être efficient, loi de Pareto. perdu des heures pour faire un montage super clean, espérant que le client serait impressionné. Mais au final, le client n'était pas satisfait. Ce qu'il voulait, c'était un montage brut. Il voulait pas autant de montage sur ses vidéos. Et donc, le bilan de cette histoire, c'est que Kylian a perdu du temps et donc de l'argent. La moralité de cette histoire, c'est d'investir du temps où le budget te le permet. Comme Rémi, Kylian nous parle d'une seconde petite leçon que je vais quand même te partager parce que j'ai trouvé ça assez pertinent. Il pourrait aussi conseiller à un monteur vidéo débutant, c'est la gestion de ses CA. Toujours voir plus loin que le bout de son nez. Les mois où tu peux taper des 6, 7, 4 CA, garde-les au chaud pour les mois plus creux. Surtout l'été, ça a été très creux de mon côté. Kylian nous partage qu'il faut bien gérer son CA. Et moi, c'est ce qui m'interpelle dans ce message. La gestion du chiffre d'affaires est ultra importante. Faut pas oublier qu'à la fin du mois, on a l'URSSAF à payer, qu'à la fin de l'année, on a des impôts personnels à payer. On peut avoir des frais de site externe comme MotionRI, Artlist ou alors ton logiciel favori Premiere Pro. Et il peut arriver qu'il y ait des périodes creuses, c'est-à-dire que ton client parte en vacances pour un mois pendant l'été et donc tu te retrouves sans vidéo de la part de ce client. Ce que je conseille à chaque monteur qui débute, c'est d'avoir 3 clients. Pourquoi? Parce que partons du principe que tu as seulement un client avec qui tu génères 2000 euros. Par malchance décide d'arrêter avec toi, peut-être qu'il peut tomber malade, peut-être qu'il veut faire une pause, peut-être qu'il veut arrêter YouTube, et bien tu te retrouves à zéro. Alors que si tu trouves 3 clients premium, que ces 3 clients te payent 1500 euros et que un décide d'arrêter, et bien au lieu de passer de 1500 euros à zéro, tu vas passer de 4500 euros à 3000 euros. Ce qui va te permettre de rebondir plus facilement et aussi d'avoir l'esprit tranquille. On rejoint un petit peu la leçon numéro 1, l'esprit. Je suis totalement d'accord avec lui. Moi-même, je suis quelqu'un, je préfère même avoir peut-être des clients qui vont me payer 500 euros. C'est un chiffre que je donne comme ça. Mais en avoir 5, voire 10, ça fait beaucoup de travail. Bon, après, moi j'arrive à enchaîner. Et bon, t'es tranquille, t'es pépère dans ta tête. C'est un exemple que je donne. Et ouais, très bon conseil. C'est une des clés du business. En tout cas, pour tes 6-7 000 euros grâce au montage vidéo, chapeau Kylian. Alors avant de passer aux 2 dernières meilleures leçons, je vais te parler de la leçon numéro 3 qui est maîtrise les bases avant de chercher la magie. Des monteurs vidéo Clément, Marco et Florian. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'outils pour faire du montage. Il y a besoin de quelques outils. Il faut les maîtriser. Et une fois qu'on les maîtrise, il suffit d'assembler ces outils, de faire du montage. Pour Clément, les presets ou les effets sont des outils et non des solutions. Il n'y a pas un truc magique quand tu vois un montage où tu as des trucs dans tous les sens et tout, que tu n'arrives pas forcément à comprendre comment c'est fait en tant que, on va dire, amateur. Il faut pas se dire, ah, il a un preset qui coûte super cher ou quoi. Non, faut vraiment se dire, le montage, c'est du bricolage. Il faut revenir aux fondamentaux. Trop de débutants se perdent à chercher le preset magique. Mais la méthode, comment on fait cet effet, importe peu. Ce qui compte vraiment dans ton montage vidéo, c'est le résultat. Pour bien t'expliquer, il nous donne un exemple. Tu veux faire apparaître une ligne en blanc qui traverse de gauche à droite de l'écran, cherche pas des presets, va chercher un carré blanc sur Google et ça marche quoi. En gros, des fois, simplifie-toi la vie. Le montage vidéo, c'est comme la cuisine. Mieux vaut un plat simple et bien exécuté qu'un plat indigeste. Je suis pas peu fier
de cette phrase. Avant de finir sur la dernière leçon qui est vraiment très pertinente et que je rejoins à 100%, je vais te parler de la leçon numéro 4 qui est fixe-toi une direction claire du monteur Marc. Il faut absolument définir son objectif en tant que monteur vidéo. Tu veux maîtriser quel type de montage, pour quel type de vidéo, client, format long, format court. À partir de ça, tu vas pouvoir te lancer dans l'apprentissage de tes compétences. Par exemple, si ton but est de devenir monteur vidéo de documentaire, alors tu vas pouvoir te concentrer sur le type de montage storytelling. Ça va t'éviter de faire la même erreur que moi, qui était d'apprendre à faire des effets d'électricité sur After Effects juste parce que c'est stylé, alors que je maîtrise même pas encore. C'est totalement vrai. Moi, c'est une erreur. Enfin, est-ce que c'est une erreur que j'ai fait? Je sais même pas. Peut-être. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'au tout début, quand vous venez de commencer, essayez de trouver une niche, un type de montage que vous aimez et concentrez-vous là-dessus. Après, une fois que vous maîtrisez, que vous pensez avoir 80% des bases, ça vous empêche pas de voir d'autres niches, d'autres secteurs. Mais je pense que... Ouais, je suis d'accord avec ce qu'il dit, franchement. Je suis d'accord. Première pro. Alors Marc ici insiste clairement sur le fait de choisir ce que concrètement tu veux faire. Ce que j'appelle pour moi le focus. On va pas apprendre n'importe quel style de montage vidéo, faut se focus vraiment sur ce que tu veux apprendre. Quel type de client tu veux réellement. En gros, définis clairement ce que tu veux faire. Quel type de vidéo, pour quel type de client. Peut-être que tu veux te spécialiser dans les ads, peut-être que tu veux te spécialiser dans les vidéos divertissement, ou peut-être que tu veux te spécialiser dans les vidéos documentaires. Toutes ces vidéos ont un style particulier, une autre méthode d'apprentissage. On ne met pas les mêmes effets sur un documentaire que sur une vidéo divertissement. Marc nous a très bien dit ici qu'il avait perdu du temps à apprendre des effets inutiles juste parce que c'était stylé. Effectivement, il faut laisser place à sa créativité, je suis d'accord là-dessus. Et en plus, il nous parle d'une deuxième chose qui était d'apprendre des effets sur After Effects alors qu'il ne connaissait même pas Premiere Pro. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, pour vivre du montage vidéo, on n'est pas obligé d'apprendre tous les types de logiciels. Pareil, on se refocus sur un logiciel. Les gars, vous pouvez être monteur pro et juste maîtriser Premiere Pro. Pas besoin de maîtriser After Effects. Ça, je suis totalement d'accord avec lui. Une fois qu'on connaît parfaitement Premiere Pro, et bien ensuite, step by step, on va se concentrer sur After Effects pour améliorer nos effets, nos transitions sur nos vidéos et peut-être se lancer dans le motion design. Alors le bilan de cette leçon, si l'effet que tu apprends ne sert pas pour tes vidéos, ne l'apprends pas. Tout simplement. Je pourrais te donner un exemple. C'est stylé de savoir faire sur After Effects un effet de sabre laser Star Wars. Pourquoi pas? Je pourrais me filmer dans la... Bon, je pense qu'il a terminé. Les gars, c'était la dernière vidéo. Bref. C'était la dernière vidéo. Je sais pas quand peut-être ça sera même pas organisé dans l'ordre. Je sais pas, on verra. J'espère que vous avez kiffé. J'ai pas forcément beaucoup commenté parce qu'en vrai, je suis d'accord avec tous les conseils qu'ils ont dit. Franchement, tous leurs conseils sont très pertinents. Donc ça sert à rien forcément de commenter pour commenter. Vous allez me dire, mais William, c'est une vidéo de réaction. Ouais, je sais pas réagir pour réagir, les refs. Allez, peut-être les prochaines fois, j'essaierai de réagir un peu plus, mais c'est pas réagir pour redire les mêmes choses. Bon. En tout cas, j'espère que vous aurez kiffé la vidéo, les gars. On s'attrape, ça bouge pas. Les kids.